Les éditions Télème présentent un enregistrement intégral de La révolution des microbiotes de Kaïna Oussédik, lu par Faïda Lovero. Introduction. Longtemps, nous avons cru que nous, les êtres humains, étions constitués d'organes. Le cerveau, le cœur, les reins, le foie, les vaisseaux sanguins, le sang, et que toutes ces belles machines communiquaient entre elles par des signaux que nous appelions les hormones, les enzymes, les protéines. Nous avions compris l'essentiel, mais nous étions loin du compte. Le fonctionnement du corps humain est bien plus complexe, c'est ce qui le rend si fascinant. Au fur et à mesure des découvertes médicales et scientifiques, toutes plus époustouflantes les unes que les autres, qui s'enchaînent depuis le XVIIe siècle, nous nous sommes rendus compte à quel point la machine humaine est un sujet d'étude intarissable. Un peu d'histoire. Quel chemin parcouru depuis Antoine van Leeuwenhoek, Louis Pasteur, Robert Koch, ces scientifiques passionnés par les minuscules espèces vivantes qui colonisent notre enveloppe corporelle et que nous appelons aujourd'hui les bactéries. Ces populations nous habitent depuis que nous existons. Mais il a fallu des technologies poussées et performantes pour faire leur connaissance. Le terme « bactérie », employé dans ce livre, peut surprendre. Lorsque nous étions enfants, nous avons tous entendu cette fameuse phrase « Lave-toi les mains avant de passer à table ». Nous savions tous qu'il s'agissait alors d'éliminer les microbes pour ne pas tomber malade. Les microbes sont aussi des bactéries, mais néfastes pour notre santé. En grandissant, nous avons appris que les bactéries sont partout, sur nos tables, sur nos meubles, sur nos animaux, sur nos affaires, dans nos yaourts, dans nos fromages. Elles sont également utilisées dans la fabrication de nos alcools ou de notre pain en permettant aux fruits de fermenter et à la pâte de lever. En un mot, ces petites bêtes partagent nos vies. Mais nous ignorions qu'elles faisaient aussi partie intégrante de nous-mêmes. C'est le savant néerlandais Antoine van Leeuwenhoek qui, en 1676, a été le premier à observer au microscope ces espèces vivantes nommées à l'époque animalcules. Grâce à cet outil qui révolutionna la science, les scientifiques ont pu les classer suivant leur forme, leur taille, leur couleur, leur membrane et la zone du corps où elles se trouvaient. L'organisme vivant qu'est une bactérie apparaît, à l'échelle du monde, infiniment petit. Sa taille est de l'ordre du micromètre. C'est pourquoi... Sample complete. Ready to continue?